Qu'est-ce que Barabar? Bonne question, hein? Je ne sais plus combien de temps maintenant sur Internet, et il se trouve que Jérôme, mon partenaire avec qui je travaille, il l'avait vu lui aussi de son côté, mais c'était il y a très très longtemps, hein, sur Internet. C'est 2 photos qui montraient l'extérieur de Vapiaka, donc avec l'entrée qui est creusée, et l'intérieur avec ses parois complètement lisses, comme des miroirs, et Donc- surtout Et géométriques. donc Barabar, c'est des grottes en Inde, hein, C'est ça, des grottes en ouais. Inde, voilà. Mais à cette époque-là, je ne savais même pas que c'était des grottes en Inde. On a vu cette photo-là en disant, tiens, un jour, il faudra aller faire un tour là-dessus. Et c'est en faisant Bâtisseurs de l'Ancien Monde que l'idée est revenue. Tiens, allons explorer ça. Alors, on y va un peu le nez au vent parce qu'on ne le connaissait pas. J'avais eu quelques écrits dessus, mais bon, pas hyper convaincants. En tout cas, ça ne permet pas de se faire une idée. À un moment, il faut aller sur place. Parce qu'une photo, on peut la prendre d'une certaine manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on a essayé d'être très exhaustif dans le film et puis de tout montrer. Et donc, au moment où on est arrivé là-bas en 2017, c'était en janvier 2017, pendant BAM, puisque c'était pendant le film, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est la première séquence qu'on voit à l'intérieur de BAM. Et d'ailleurs qui se termine en disant, convaincu qu'il faudrait y retourner, parce que là, on avait vu nos rugosimétres, il y avait toutes sortes de choses, on en avait suffisamment pour que ça nous ait interpellés. Et il se trouve qu'il y a eu la possibilité de faire des scans 3D. Et que j'ai demandé, parce qu'on n'avait plus du tout d'argent pour le budget du film, et donc j'ai demandé à cette boîte, ils ont dû se prendre un peu d'affection pour nous, et ils nous ont fait un super tarif, qui reste quand même très cher, parce que c'est des techniques qui sont coûteuses, et on a embarqué l'opérateur, le scan 3D, et on est parti là-bas, et on a passé 3 jours à faire ça, pendant qu'on a fait des expériences d'enregistrement sonore aussi. On commençait les recherches sur l'acoustique. Et donc on n'était pas loin il y a eu une première version qui était la version bêta de BAM, et qui a été complètement modifiée après et changée. Et on arrivait à la fin de ça, et là on a AGP qui nous donne les premières planches et qui nous dit c'est symétrique. Les chambres sont symétriques. Et lorsqu'il est question de symétrie, comme par exemple ici avec Gopika, où 62% des 350 millions de points se trouvent à la même place à plus ou moins 2,5 mm. Sur des formes complexes comme ça, oui, on est parfaitement symétrique. Oui, il n'y a pas de discussion, là, c'est symétrique. On avait déjà été confronté au concept de symétrie avec les statues et les têtes de Luxor. On n'avait pas eu de scan 3D à l'époque, et le chercheur américain, l'ingénieur qui avait travaillé dessus, n'avait pas de scan 3D, puisque ça n'existait pas, cette technologie, au moment où il était allé. Il avait travaillé avec des appareils photo et ensuite réinterprétés par ordinateur, des logiciels spécialisés pour ça. Et donc là, on voit que c'est symétrique, et on se rend compte que tiens, c'est bizarre. On voit que c'est vraiment, parce qu'à la base, c'était des vraies portions de cercle. C'est ce qui était sorti tout de suite. Le travail n'avait pas été poussé, on ne s'était pas rendu compte que les courbes étaient beaucoup plus complexes. Et donc on a 2-3 informations qui sortent comme ça, et qui nous disent, voilà, mais c'est étonnant, symétrique. Et ça veut dire que ces gens-là rentrent à l'intérieur, et en plus de faire des formes qui sont quand même des formes géométriques assez étonnantes, complètement dépourvues d'inscriptions, de représentations d'icônes religieuses, de statues, de quoi que ce soit, donc très très austère. Et maintenant c'est symétrique. Mais ce qui nous manquait, et c'est ce que m'avait dit un astrophysicien, d'ailleurs, que j'avais croisé au CNES, et qui m'a dit qu'il avait été très très interpellé par les chambres de Barabar, ça c'était après BAM, et il m'avait dit, mais moi, je suis un scientifique, je mange de la data. Donc tu dis que c'est symétrique, je veux savoir à quel point c'est symétrique. Je veux qu'on quantifie cette symétrie, je veux savoir les marges d'erreur, etc. Et donc c'est ça, il nous a fallu un petit peu de temps pour financer ce rapport. On a eu le rapport d'analyse de scan, et quand on a eu ça, voilà, tout a changé, quoi. Parce que là, on était face à des nouvelles informations, complètement inédites. Et alors, c'est-à-dire, est-ce que vous pourriez un peu détailler ces résultats Parce que vous dites quand même que c'est un des sites les plus énigmatiques du monde. Ouais. Si ce n'est peut-être le plus énigmatique. Il est beaucoup moins spectaculaire que la Grande Pyramide, parce que la Grande Pyramide, c'est comme je le disais, 230 mètres de côté, 140 mètres de hauteur, l'équivalent de 2 millions de blocs de pierre. Enfin, c'est un chantier pharaonique, c'est le cas de le dire. Là, c'est simple en apparence, mais justement, c'est pour ça qu'on a consacré un film entier. C'est que on n'a aucun point de comparaison. Ces chambres-là sont uniques au monde. Il n'y a aucun autre endroit au monde où on a approché de près ou de loin ce qui a été fait à Barabar et à Nagarjuni. On a des formes géométriques qui sont simples en apparence, mais en réalité complexes, qui nécessitent, ne serait-ce qu'en 3 dimensions,
pour matcher plusieurs formes ensemble, comme des formes d'ellipsoïdes, donc des sphères écrasées, ou plusieurs sphères de diamètres différents, et pour pouvoir les jointer sans qu'on sente la jonction entre les deux, c'est pas évident. Déjà en théorie, c'est pas évident. Dans la pratique, c'est encore plus difficile, parce qu'il nous faut des gabarits spéciaux. À partir du moment où c'est plus quelque chose de circulaire, c'est des gabarits qu'on doit utiliser, mais ce qui les rend sidérantes, c'est qu'en fait, elles ont été réalisées avec une précision moderne. C'est qu'on a des variations de l'angle de quelques dixièmes de degré sur 5, 6, 7, 8 mètres de longueur. On a des formes qui se répètent, qui sont en miroir. On a les parois qui sont inclinées, les grandes parois aux alentours de 87 degrés. Les petites parois sont inclinées avec des angles différents. En fait, on n'a que des spécificités techniques. On a l'impression que ce site a été fait par des ingénieurs et non pas par des artisans, des artistes. Évidemment, c'est du travail de taille de pierre, donc il y a des tailleurs, mais des tailleurs qui ont travaillé comme s'ils avaient un cahier des charges et comme si ils étaient pilotés par des ingénieurs. On a l'impression que, et c'est ce que dit un tailleur de pierre dedans, il dit « Ah non, non, mais c'est pas, on ne travaille pas pour contenter l'œil. » Travailler pour contenter l'œil, ça veut dire que c'est beau, c'est plaisant, mais si on commence à mettre des outils de mesure pour vérifier je sais pas moi, les angles, etc., on va se rendre compte que c'est un petit peu de travers, c'est pas complètement parallèle ou ce genre de choses. Or là, lui, dit ah non, non, mais c'est pas du travail pour contenter l'œil, hein. Ah, c'est du travail technique. Donc c'est un objet technique. Voilà. Et vous dites notamment qu'il y a une réverbération sonore de 70 secondes à certaines fréquences dans la grotte, Ouais. ce qui est exceptionnel. Ouais. Dans une toute petite en plus. C'est Vadatika, c'est une chambre qui fait 4 mètres et quelques de longueur, donc 4 ou 5 mètres. Donc c'est vraiment très petit, elle a une forme qui est arrondie, quand on la regarde de dessus, elle ressemble à un esquimau. Elle est assez dingue celle-là, elle est très très étonnante. Et on ne s'attend pas dans un volume aussi petit à avoir une réverbération qui dure 70